atabaques tocam para céu da luz e a oito em roda chamam ao mundo com danças de guerra pedem a Ogum. Bonjour à tous, je m'appelle Jovin, astrologue et passionné par l'astrologie depuis mon enfance. Et je vais vous présenter les prévisions pour cet été 2015. Je remercie ceux qui ont eu la gentillesse de s'abonner à ma chaîne YouTube et j'espère que vous ne serez toujours pas déçus. Cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans les clichés sur la saison de l'été. Vous vous doutez bien, vous allez avoir chaud, hein, vous allez craindre la canicule, vous allez avoir envie d'une bonne glace ou d'un apéritif bien frais en terrasse, ou quoi d'autre, vous allez peut-être prévoir des soirées barbecue, ou vous allez projeter des vacances au bord de la mer, pensez à mettre de la crème solaire, hein, voilà. Donc je vais éviter tout ça et je vais plutôt me concentrer sur ce qui va se passer au niveau du ciel, donc au niveau des astres, pour cet été 2015, car en fait la saison sera bien particulière. 3 planètes vont faire la différence. Il s'agira donc de Vénus en Lion, qui aura décidé de rester dans le signe du Lion. C'est plutôt rare, mais c'est à noter, parce qu'elle va s'associer à la planète Jupiter, aussi en Lion, mais plus pour longtemps. Elle va passer en Vierge à partir du mois d'août. Donc tout ça va faire que certains signes vont être un petit peu moins favorisés, hein, je pense au Bélier, et d'autres vont retrouver un petit peu le sourire, je pense au Capricorne. Et j'y pense très fort, car vraiment, c'est bien mérité. À aussi noter le passage donc, de la planète Saturne, qui était tout au bord, hein, quand même, faut pas non plus, pour que vous compreniez bien, hein, elle était à peine rentrée dans le signe du Sagittaire, et là, elle repasse, mais vraiment aussi à la fin du signe du Scorpion. Et ça va aussi créer des complications pour les Verseaux, pour les Taureaux, pour les lions aussi, oui, malheureusement. Donc vous verrez tout ça dans le détail, mais pour un signe, on peut avoir des prévisions très très différentes, à l'intérieur du même signe. Donc voilà ce qui est au programme, et vous allez voir les choses signe par signe. Amis Scorpions, c'est à votre tour. État général. L'été 2015 sera une vraie plaque tournante pour la majorité d'entre vous. La saison cruciale qui vous permettra de liquider les derniers soucis, je pense au 3e décan, soit de profiter des premiers éclaircissements, je pense au 1er décan. Né en milieu du signe? Non, les astres ne vous oublieront pas. Mais relevez-vous déjà de ce printemps 2015, décevant. Ce que vous retiendrez de cet été, les moments forts. Premièrement, le retour de la planète Vénus en Vierge vers le signe du Lion. Née du 23 au 28 octobre, elle sera divertissante et sympathique avec vous pour la 2e quinzaine de juillet. Tandis que pour ceux nés du 1er au 21 novembre, Vénus vous dégoûtera. Elle vous rendra amer en août. Deuxièmement, la pleine lune du 29 août, qui va accentuer les bienfaits de la planète Jupiter entrée en Vierge. Un moment donc où l'on va reparler de vous en bien si vous êtes né du 27 octobre au 1er novembre. Vous pourrez vous lâcher, croquer la vie à pleines dents, avec une forte intuition sur ce qui vous fait du bien. Zoom sur les favoris, c'est-à-dire ceux qui sont nés du 27 octobre au 1er novembre. Vous avancerez vos pions jusqu'au 15 juillet avec beaucoup de raffinement. Grâce à votre sensibilité développée, vous profiterez du regard encourageant de Mars en Cancer. Au quotidien, prévoyez un regain d'énergie, des moments de conquête au niveau professionnel, placés au bon endroit et au bon moment. Demandeur d'emploi, vous décrocherez un job très motivant. Bon entendant aussi pour les couples. Vous fusionnerez avec votre moitié. Pause par la suite, ou vacances tranquilles tout simplement. Né les 31 octobre et 1er novembre, vous prendrez plaisir à observer les passants à la terrasse d'un café, tel un fin psychologue. Vous en apprendrez sur le genre humain. Changement de décor dès le 10 août. Vous devrez relever les défis
ou mettre au clair un conflit entre amis. Bah quoi, ils vont voir qui c'est Raoul. Vous allez être un vrai bulldozer à la rentrée. Vos ennemis seront éparpillés par petits bouts façon Pulse. Ou bien, vous remettrez à sa place un membre de votre famille ou un collègue. Fin d'été lumineuse pour les célibataires et cote de popularité au top. A l'inverse, ceux qui seront dans le collimateur des astres seront les scorpions nés du 16 novembre au 21 novembre. Vous allez rapidement vous prendre les pieds dans le tapis, un peu comme une actrice en talons aiguilles qui tombe sur les marches du Festival de Cannes, devant les photographes de la presse People. Ça va faire joli sur le tableau début août. Vous n'oublierez pas ce moment humiliant de sitôt. Voici le scénario. Vous accueillez la sérieuse planète Saturne pour une dernière fois, donc convaincu d'avoir suffisamment d'expérience depuis 2014. Plus qu'une petite dernière marche à monter, facile. Mais vous subissez l'arrivée fracassante de Jupiter en Lion, apportant des erreurs de jugement. Vos efforts datant de plusieurs mois ne seront pas valorisés jusqu'à fin août. Surtout côté job. Mais dire que vous serez surpris serait vous mentir. Vous verrez en juillet les risques à maintenir le cap du printemps dernier. Et quitte à vous mettre tout le monde à dos, vous allez défendre vos choix entre début juillet et le 16 août, du fait de l'influx contrariant de Vénus. Donc, par un manque de préparation, dans tous les domaines, vous chuterez quand Saturne aura décidé de vous lâcher, le 2 août. Vous en verrez le bout pour les derniers jours de l'été. Après une période de résistance face aux oppositions de la fin juillet à la mi-août, vous finirez l'été épuisé, déprimé. Mais la lune noire en septembre vous permettra d'analyser votre faux pas avec de bons conseillers. Un booster! Tiens. Et pour les autres scorpions, passons tout de suite à la suite. Né du 23 octobre au 26 octobre. Ça y est, vous avez déjà mis vos lunettes de soleil, enfilé votre bermuda et vos tongs pour ce début d'été. Vous vous réveillez en cette saison chaude et malgré votre décontraction, vous pourriez bien mener les dossiers importants jusqu'au bout et à votre avantage. Une envie de bouger donc jusqu'au 5 juillet. Ensuite, ce sera peut-être les vacances, les promenades en famille ou entre bons copains. Vous prévoirez un mois de juillet rafraîchissant sans vous mettre la pression. Et vous nous ferez le clown, applaudi par vos amis ou dans vos relations. Attention, le mois d'août commencera par des grincements de dents de la part de vos ennemis. Vous nous ferez de joyeux numéros de passe-passe, mais cela va en énerver plus d'un. Ne passez pas pour un arriviste, levez le pied jusqu'au 19 août sur vos pitreries et sur vos légendaires sarcasmes. Votre partenaire amoureux pourrait de même vous faire une crise de jalousie. Et puis, jusqu'au 15 septembre, que du bonheur. Jupiter vous apportera tout le réconfort possible. Rencontre amoureuse sérieuse fin août, ou revenu en hausse, ou encore des amis en or. Né du 2 novembre au 6 novembre. L'été s'installera doucement pour vous, mais le 5 juillet arrivera bien vite avec le début d'une période de clarification parmi vos amis ou collègues associés. Vos voisins, pourquoi pas non plus. On ne pourra pas vous faire avaler des couleuvres et ça vous fera plutôt rire. Démarrage d'un traitement efficace ou d'une cure de vitamines? Allez-y sans crainte, car vous serez stimulé au travail jusqu'au 20 juillet ou alors voyage sportif et dépaysant en perspective. Encore lucide jusqu'au 16 août, vous sentirez bien le vent tourner. Pas question de vous déconnecter totalement de votre boulot ou de vos activités. Les charognards vous guetteront du 17 août à début septembre. Vous prendrez donc toutes vos précautions auparavant, en espionnant les suspects. Né du 2 au 4 novembre, Jupiter viendra vous aider en septembre à assainir le climat de méfiance, que les autres natifs n'arriveront pas à se débarrasser.
Né du 7 au 11 novembre, les astres vont vous apporter un calme olympien, une force tranquille qui vous permettra de bien cerner vos besoins dans votre vie. Vous semblez avoir tout ce qu'il faut pour avancer doucement dans vos projets. Eh bien non, vous ne vous contenterez pas de si peu. Jusqu'au 10 juillet, sur le plan professionnel ou social, votre orgueil en prendra un coup, car il faudra revoir vos ambitions à la baisse. Appui financier défaillant. Avouez que vous avez pris la grosse tête. Vous rattraperez le coup juste après, jusqu'à fin juillet, en redémarrant sur des projets différents. Des relations tendues pourraient s'apaiser, y compris dans votre vie privée. Mais vous voudrez avoir raison sur tout. Même si vos avertissements sont justes, on ne vous écoutera pas à partir de la mi-août. Et vous voilà grincheux et découragé du 25 août au 15 septembre. Apprenez à mieux gérer les désaccords dans un groupe, reconnaître la valeur de vos proches ou écarter les personnes parasites ne devra pas se transformer en caprice. Laissez vivre en liberté votre entourage, né du 12 au 15 novembre. Vous dérapez complètement en ce début d'été, complètement polarisé sur le bling-bling ou sur le matériel. En effet, vous abordez un cycle avec plus d'authenticité à long terme. En clair, vous n'écouterez pas les conseils avisés d'amis ou d'experts et vous foncerez droit devant le mur, au travail ou sur le plan relationnel. Surtout pour les natifs du 12 et 13 novembre, vous savez comme vos proches ce qui vous correspond le mieux, y compris pour un achat immobilier, et vous tomberez dans les excès jusqu'à fin juillet. Ménagez votre hiérarchie ou votre administration, ne vous croyez pas au-dessus des lois. Du 10 au 20 août, vous passerez des vacances sans chichi, la tête rabaissée par vos erreurs de juillet. Ne vous isolez pas pour autant, vos conseillers ne seront pas rancuniers. Par contre, vous ne vous pardonnerez rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, smile. Reprenez la rentrée avec modestie, tout simplement. Atabaques tocam pra saudar a luz E a hoje roda, chamam ao mundo Com danças de guerra pedem a Ogum